Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Du coup, c'est Flavien aujourd'hui pour Va falloir qu'on discute. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu tabou, j'ai envie de dire. On va parler d'islamophobie aujourd'hui. Alors, je suis avec Thomas qui est derrière la caméra, Thomas de la chaîne YouTube Les Indépendants, où vous allez pouvoir justement vous abonner à sa chaîne si vous voulez. La chaîne sera en description. Donc aujourd'hui, on va parler d'islamophobie. Vous avez vu depuis quelques semaines, il y a une polémique autour du voile en France avec cette mère voilée qui a été accompagnée des enfants pendant une sortie scolaire et qui a été complètement jugée par plein de monde parce qu'elle portait le voile avec une sortie scolaire. Donc l'intérêt aujourd'hui en fait c'est de poser plusieurs questions aux habitants et aux habitantes de l'île pour savoir un petit peu leur avis sur la question sur le voile et pour connaître aussi si la question de la religion ça les intéresse, si la question du voile ça les touche, quoi que ce soit. Donc sur ce les amis, c'est parti, on va poser des questions. Alors bonjour, alors aujourd'hui on parle d'islamophobie, vous avez vu depuis quelques semaines qu'il y a des polémiques autour du voile. Ma première question en fait c'est est-ce que vous vous sentez concerné par la religion ? Pas vraiment en fait, pour moi chacun sa religion mais je suis athée donc ça me touche pas vraiment. D'accord. Sur la polémique sur le voile du coup est-ce que ça vous touche ou est-ce que vous avez quelque chose à dire par exemple sur la polémique en ce moment qu'il y a autour du voile ? Je trouve que c'est un peu inutile en fait, parce que c'est leur corps, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, chacun a sa propre religion et faut arrêter de toujours voir le mal partout parce que quelqu'un est différent, parce que quelqu'un fait ce qu'il veut. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez en fait est-ce que vous pensez que les médias traditionnels jouent un rôle majeur, amplifient, voire même déclenchent en fait au final ces polémiques autour du voile ? Je saurais pas trop dire. Je pense que la télévision montre ce qu'elle veut montrer et dit ce qu'elle veut dire en fait. Mais je sais pas trop. Ok. Et toute dernière question, est-ce que vous pensez que ces polémiques arrangent l'État ? Alors là c'est une question très ouverte. Est-ce que vous pensez que c'est toutes ces questions autour du voile, est-ce que ça arrange bien l'État ? Est-ce que les gens du coup se fixent là-dessus ? Dites-moi. C'est compliqué à répondre. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Après, politique, je n'y connais pas vraiment, mais je pense qu'au final, ils ont quelque chose à y gagner. Sinon, on n'en entendrait pas autant parler. Ok. Merci beaucoup en tout cas, et puis très bonne journée. Alors tout d'abord, bonjour. Alors aujourd'hui, on parle d'islamophobie. Vous avez pu voir depuis quelques semaines qu'il y a eu des polémiques autour du voile. Du coup, tout d'abord, ma première question sera est-ce que vous vous sentez concerné par la religion ? Ouais, je me sens bien. Ouais ? Ouais, je me sens bien parce qu'il y a un truc religion. Seulement, je respecte pas un peu de règles de religion. C'est ça seulement parce que quand même, je me sens bien quand il y a le truc de religion. Ok. Parce que... Ok. Depuis quelques semaines, il y a eu des polémiques du coup sur le voile. Est-ce que ça vous touche en fait ces polémiques Ouais, ça m'est un peu touché parce que ça m'a un peu touché quand même. Ça m'a un peu touché. Ok. Parce que ça vous intéresse c'est parce que vous avez trouvé ça comment en fait comment ça vous a été montré en fait cette polémique ? Parce que ça me donne un peu d'expérience aussi pour voir les choses, pour me donner un peu d'expérience. Okay. Là, quand même, pour m'inspirer beaucoup aussi. Ok. Est-ce que vous pensez que les médias traditionnels, je parle de la télévision, sur BFM, CNews ou autres, jouent un rôle important en fait dans ces polémiques ? Est-ce que vous pensez même voir qu'ils déclenchent au final ces polémiques ? Polémique pour la télé française. Tu sais, moi, je regarde pas beaucoup la télé parce que je regarde pas beaucoup la télé comme ça. Moi, si tu me trouves la télé seulement pour regarder les nouveaux clips, c'est ça. Quand même, je regarde pas les journaux, le trop. Ok. Très bien. Dernière question, est-ce que tu penses que ces polémiques arrangent l'État aujourd'hui ? Le polémique, on peut dire oui. Ouais. Ok. Écoute, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci. Et puis très bonne journée à toi. Merci.
Alors bonjour, Bonjour. donc vous voyez depuis quelques semaines qu'il y a une polémique autour du voile en France. Ouais. Et du coup aujourd'hui on est là pour vous demander justement qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous sentez déjà tout d'abord concerné par la religion? Pas tellement, ce qui fait que j'ai des horizons très ouverts sur le sujet. D'accord, ok, très bien. Est-ce que la polémique sur le voile ça vous touche? Pas du tout. En fait, dans la mesure où on prône la laïcité en France, je considère que si des personnes ont envie de porter le voile, il n'y a pas de contre-indication, donc c'est pas interdit par la loi, donc ça ne pose aucune difficulté. Très bien. Et est-ce que vous pensez que les médias traditionnels jouent un rôle majeur dans ces polémiques, voire même elles déclenchent au final ces polémiques? Ça peut arriver quand on voit effectivement que certaines minorités, mais pas que les minorités concernées par le voile, vont faire l'objet de quelques stigmatisations. Après, je pense que voilà, les médias reflètent la voix plus du gouvernement que celle du peuple aujourd'hui. C'est qu'un avis personnel et purement subjectif, mais je pense qu'effectivement, ça peut déclencher des polémiques. Ouais. D'accord, très bien. Et toute dernière question, justement en rapport avec le gouvernement, est-ce que vous pensez que ces polémiques arrangent le gouvernement? Le gouvernement actuel, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que ça peut permettre de dissimuler certains vrais sujets de fond. Je saurais pas le dire. Malheureusement, j'ai pas ce niveau de privilège. En revanche, ça peut avantager certains autres partis qui montent dans les sondages et ça peut devenir inquiétant. Du coup, pour résumer, au final, le voile aujourd'hui, c'est pas une question prioritaire pour vous dans votre vie en général, quoi. Non, pas du tout. Je vois que pas mal de personnes peuvent afficher des appartenances ou des mouvements ou même un goût prononcé pour un média, un manga, un dessin animé. Là, on parle de religion, mais je vois pas en quoi la foi des gens regarde les autres. Donc je me sens pas concerné. Chacun fait ce qu'il veut, qu'on prenne la liberté et la laïcité dans ce pays, tout simplement. Ok. Bah merci beaucoup en tout cas. Merci très à vous. bonne journée à vous. Bonne journée. Et pour toi. Alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous avez vu que depuis quelques semaines, il y a une polémique autour du voile en France. Ma toute première question déjà, c'est est-ce que vous vous sentez concerné par la religion? Je ne me sens pas forcément, pour moi, concernée par la religion, mais la question qui est soulevée dans la période, je trouve qu'elle est intéressante, parce que pendant très longtemps, on n'a pas osé, parce qu'on pensait que c'était intégrer les autres et que d'accepter les signes comme le voile. Et maintenant, comme ça devient vraiment extrêmement prégnant dans la société, ça devient de plus en plus compliqué à supporter, entre guillemets. Moi, par exemple, on voit des petites filles, jusqu'à présent, on nous a expliqué que le voile était un choix d'adulte. Et aujourd'hui, on voit des petites filles avec le tchador, mais vraiment le tchador, avec la grille et tout. Nous, on travaillait sur le chemin d'une mosquée et à plusieurs reprises, on a pu voir des enfants avec les gants, machin. Et là, on sait que ça va trop loin, quoi. Et puis ensuite, peut-être que je vais trop loin. Allez-y, je vous en prie. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a cet islam politique qu'on ressent de plus en plus avec le Qatar qui finance de plus en plus de choses au niveau de la France et on peut s'interroger sur ce que ça implique aussi. Et on sait qu'au Qatar, les femmes n'ont pas le droit de conduire. Il y a peu, elles ont eu le droit. Et donc, est-ce que c'est pas aussi cette image de la religion Alors, il y a plusieurs mouvements dans l'islam, et je crois que c'est cet islam-là qui est importé par le biais du Qatar. Il y a le sunnite et le chiite. Voilà. Et je crois que c'est cet islam un peu fort. Et puis, il y a les frères musulmans aussi, j'ai cru comprendre, qui avaient une islam politique très forte. Et après, on peut s'interroger, quoi. On est une terre d'accueil, mais c'est pas parce qu'on est une terre d'accueil qu'on peut pas avoir un regard critique sur ce qui se passe. Voilà. D'accord. Je suis un peu long. Mais non, c'est très bien, je t'en prie. Il y a une question aussi qui a posée, je pense, et vous me dites ce que vous en pensez. C'est justement par rapport aux médias traditionnels, je ne sais pas, BFM, CNews. Est-ce que vous pensez que ces médias-là jouent un rôle justement aujourd'hui dans les polémiques autour du voile? Est-ce qu'ils ont raison de le faire ou est-ce qu'ils parfois même ils déclenchent cette polémique? Alors je ne crois pas que ces médias soient les plus intelligents qui soient. Et je trouve que des fois, ils amènent les choses de manière très très ras-moquette, quoi. Enfin,
est très basique. Je supporte pas toujours très bien d'écouter les chroniqueurs qui sont invités parce que des fois c'est pas nous élever par le haut au niveau des débats. Après, c'est pas parce que BFM ou CNews sont des médias qui sont un peu vulgarisateurs, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment français de dire comme ça, mais ils vulgarisent l'information et ils occupent 24/24, donc il faut qu'ils y amènent du flow, mais en même temps, c'est pas forcément très intéressant. Moi, je sais que par exemple, il y a très peu de temps, sur Arte, il y avait une émission sur l'influence politique du Qatar sur l'islam et que je trouvais extrêmement éclairante et intelligente et intéressante. Et je pense que l'islam n'est pas notre ennemi, il y a des gens qui la pratiquent et qui la vivent très bien, comme il y a des catholiques qui vivent très bien cette religion. Après, je ne suis pas sûre que dans la religion catholique, on n'ait que des mouvements qui soient respectueux et on a aussi des mouvements extrémistes aussi. Donc il faut s'interroger et je pense que la modération est le mieux dans toutes les religions. Alors une toute dernière question, et après libre à vous pas de répondre à cette question. Est-ce que vous croyez ou pas à la théorie du grand remplacement? Ah, cette histoire-là. Le fait qu'il y ait une démographie en baisse, c'est pas forcément une histoire religieuse et qui ferait partie de cette histoire de grand remplacement. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, quand on est jeune et qu'on n'a pas encore d'enfants, au vu de ce qu'on nous annonce sur l'état de la planète, etc., on peut se poser la question d'avoir des enfants. Et je pense que si on place la religion dans le cœur de ce débat-là, je pense qu'on a tout faux. Enfin, ça ne devrait pas être ça qui devrait nous interroger le plus. Et je pense que c'est pas raisonnable de penser que parce que les Blancs font moins d'enfants que les Noirs et les Arabes vont nous envahir. Enfin, à mon sens, c'est pas sérieux de considérer ça comme ça. La question du voile, c'est une question, le grand remplacement, c'en est une autre, et je trouve pas cette question raisonnable. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup. Pas de rien. Bonjour. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous vous sentez concerné par la religion? Oui, tout à fait. Je me sens concernée. On a tous des idées, même si c'est pas qu'on soit croyant ou non. Et moi, je suis croyante, donc bien sûr que je me sens concernée par la religion. Vous avez vu depuis quelques semaines qu'il y a des polémiques autour du voile en France, avec cette mère de famille qui a été justement jugée parce qu'elle portait un voile pendant une sortie scolaire. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous touche, ces polémiques autour du voile? Bien sûr, ça me touche parce que c'est une personne à part entière. En plus, une femme, on parle justement beaucoup en ce moment de la liberté de la femme. Et ça en fait partie pour moi. La femme devrait être libre de porter ce qu'elle veut, et entre choses, et aussi le voile. Je ne vois pas où poserait le problème et en quoi ça pourrait déranger autrui. Ok, très bien. Est-ce que vous pensez que les médias traditionnels, je parle par exemple de BFM TV, CNews ou autres, jouent un rôle majeur dans ces polémiques autour du voile? Est-ce que vous pensez même pouvoir qu'ils les déclenchent, ces polémiques? Je pense qu'il les déclenche. Enfin, pour moi, ça me paraît évident parce qu'en règle générale, aussi bien dans la vie de tous les jours au travail, j'ai jamais entendu parler de ça, donc je pense pas que ça gêne la plupart des gens. Par contre, dans les médias, c'est un sujet qui revient sans cesse depuis plusieurs années, qu'on pensait pouvoir voir s'estomper, mais qui ne s'estompe pas, bien au contraire. En effet, ça paraît bizarre. D'accord. Alors, toute dernière question. Est-ce que vous pensez que ces polémiques arrangent l'État, ces polémiques autour du voile? Parce que c'est vrai que depuis 2000, il y a tous les ans, en fait, on remet la question du voile sur la table. Est-ce que vous pensez que ça arrange bien l'État? Ça arrange bien l'État. Il devrait penser à plein d'autres problèmes de la vie de tous les jours. Plein d'autres problèmes. D'autres lois qui devraient être votées et réfléchies. Et bien au contraire, on dévie le sujet.
en se concentrant sur un problème, enfin sur soi-disant un problème qui n'en est pas, on évite que les gens pensent à leurs vrais problèmes et se réveillent, comme par exemple pour les gilets jaunes. Ok, bah écoutez, très bien, merci beaucoup. Et puis je vous J'espère souhaite une avoir très bonne répondu. journée. Merci, bonne journée. Alors bonjour, vous avez vu depuis quelques semaines qu'il y a des polémiques autour du voile. Du coup aujourd'hui on va parler d'islamophobie. Est-ce que déjà tout d'abord vous vous sentez concerné par la religion? Alors concernée, oui et non. Je me sens pas concernée parce que je suis pour la laïcité. Et donc la laïcité, pour moi, c'est le fait de chacun a ses convictions et les exprime, mais dans un cadre qui ne doit pas interférer avec, par exemple, les... c'est difficile quand même. Vous ferez des coupures. Je pense que c'est un sujet important dont il faut parler, mais je pense qu'en ce moment, on en parle un peu trop. Et surtout, pas selon les bonnes façons. Je trouve que le problème, c'est qu'on stigmatise beaucoup les musulmans, que la religion, il y en a beaucoup, et il n'y a pas que l'islam. On fait un focus sur l'islam qui est pour moi un peu démesuré ces derniers temps. Ok. Du coup, comme vous avez répondu à ma deuxième question, on va passer tout de suite à la dernière. Est-ce que vous pensez que ces polémiques aujourd'hui arrangent l'État? Est-ce que vous pensez que ça a un lien ou pas? Que ces polémiques, est-ce que ça arrange l'État? Parce que c'est vrai que depuis 2000, par exemple, on voit bien que chaque année, quasiment, on remet la question du voile sur la table, on fait une polémique, et c'est comme par hasard. Après, chacun pense comme il veut. Qu'il y a, c'est justement lors de gros passages de lois importantes, etc. Là, on arrive sur la question des retraites, la sécurité sociale, et il y a la question du voile qui revient. Et du coup, ça fait beaucoup de coïncidences, et c'est justement pour ça qu'on pose la question aujourd'hui. Je pense que c'est une manière universelle qui a toujours été là, qui est de trouver un bouc émissaire pour ne pas parler des questions fâcheuses et pour cacher d'autres questions. Donc je pense que le voile, c'est une manière de parler de quelque chose qui a peu d'importance pour cacher d'autres sujets un peu plus importants que l'État ne veut pas forcément aborder. Et que clairement, le sujet, il n'est pas à la mesure ça ne mérite pas autant de fonds. Et surtout, il faut en revenir aux bases de la laïcité, de la loi 1905, et pas inventer des choses qui n'existent pas. D'accord, très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. et puis très bonne journée à vous. Merci.